Ok, alors salut à vous les amis, aujourd'hui on parle du nouveau MacBook Pro 13 pouces. Alors il y a eu le MacBook Pro 16 pouces qui est sorti cette année, on a eu le MacBook Air qui est sorti cette année, on a eu l'iPad qui est sorti cette année. On a eu quand même pas mal de choses avec des petites mises à jour, donc des petits trucs qui font la différence. Là, ce nouveau MacBook Pro, il apporte quelques différences qui vont être vraiment pas mal. Et je vous avoue que pour moi, c'est vraiment le MacBook Pro, c'est le MacBook Pro que j'utilise, celui que j'apprécie. En tout cas, c'est vrai que quand j'utilise des ordinateurs, je ne peux pas prendre le MacBook Air personnellement parce que je le trouve trop peu puissant. Du coup, j'ai plus tendance à aller vers le MacBook Pro. Et comme j'aime forcément le fait qu'il soit transportable, je ne peux pas prendre le MacBook Pro 16 pouces qui est beaucoup plus puissant en full config. Mais du coup, je me redirige toujours vers le MacBook Pro 13 pouces. Là, j'ai d'ailleurs un 13 et un 15. Le 13 que j'emmène partout, le 15 que j'emmène un peu moins partout, mais que j'utilise souvent chez moi. Alors en termes de nouveautés extérieures, on est sur le même form factor que l'ancien, il est juste un peu plus gros. On n'a plus le keyboard en papillon, du coup vous savez qu'il s'appuie un peu les touches bizarres et qui ont beaucoup de soucis. On passe sur le Magic Keyboard exactement comme sur le MacBook Pro 16 pouces et sur le nouveau MacBook Air. On a maintenant le bouton échappe qui sort de la Touch Bar, quelque chose de très demandé par tous les internautes et tous les utilisateurs d'Apple. Et les petites flèches ont changé, elles sont maintenant plus petites sur les côtés. Voilà, c'est ce qui change quoi. Par contre, en interne, on a quand même pas mal de choses qui changent. On a un processeur de 10e génération qui est en 4 cœurs en i5 ou en 4 cœurs en i7. Donc ça va vraiment booster vos performances. On a beaucoup plus de stockage, donc on le double en entrée de gamme. Donc au lieu d'avoir du 128, on est sur du 256. Donc ça, c'est top. Et ça va jusqu'à 4 Tera. Donc là, vous avez vraiment de quoi stocker toute votre vie. On a également des ports USB-C qui peuvent prendre en charge d'énormes écrans, notamment les écrans 6K et 8K. Et on a des RAM qui sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus rapides. On a pour terminer un meilleur micro et des meilleures enceintes comparées aux anciens 13 pouces. Par contre, il faut juste comprendre quand on regarde un peu le site d'Apple, comment est-ce que les MacBook Pro fonctionnent. En fait, il y a en gros deux MacBook Pro. Le premier, c'est vraiment le MacBook Pro entrée de gamme avec des anciennes specs qui a vraiment peu changé. Et le dernier, c'est celui que je vous ai présenté avec toutes les nouveautés. Alors, certes, parler le moins cher, il a certaines nouveautés, mais pas toutes. Il a notamment le clavier, donc pour des questions de fiabilité, c'était pas possible. Malheureusement, il reste sur un processeur de 8e génération et il a moins de RAM. Donc ça, c'est ce qui va faire un peu la différence. Et également, il n'aura que deux ports USB-C qui seront également moins puissants. Donc ce sera vraiment les grosses différences avec les anciens. Et bien entendu, vous pourrez les rendre plus puissants en i7 dans tous les cas. Mais pour les nouveautés, on restera sur la version à 1700 €. Donc pour faire simple, les MacBook Pro les moins chers, c'est en gros des MacBook Pro 2018 voire 2019 avec un nouveau clavier. Pour moi, je les considère comme ça. Mais après, attention, je les critique pas du tout parce que c'est quand même cool d'avoir un processeur de 8e génération. Tout simplement parce que si on fait des benchmarks, en gros des tests, on voit vite que le MacBook Pro de 8e génération et de 10e génération sont très proches, que ce soit en test avec un cœur ou plusieurs cœurs, ça devient la même chose, c'est quasiment la même chose. Donc en soi, ça ne vaut pas la différence. Et en interne, Apple avait estimé ce coût à 100 €, à moins 100 € du coup sur la facture finale, ce qui fait que bon, c'est des rumeurs, mais ce qui fait quand même que c'est super intéressant d'avoir ce genre de petits tips pour réussir à baisser le prix. Finalement, on s'en fiche un peu d'avoir le 8e ou 10e génération tant que c'est pas trop loin en termes de résultats. Et récemment, j'ai eu un problème avec des malwares qui ralentissaient mon MacBook Pro 13 pouces 2020 du coup pendant mon mois de test. Et j'ai donc découvert une entreprise qui s'appelle Intego et qui a tout simplement sauvé mon Mac qui était en train de mourir un peu. Il était super lent, il avait quelques mauvais logiciels et du coup, j'ai pu installer leur logiciel. Et donc, ils ont permis de sauver mon ordinateur et je les ai contactés pour savoir s'ils voulaient que j'en parle dans ma nouvelle vidéo vu que je voulais les remercier de m'avoir aidé et en plus avec la période d'essai, donc j'ai été super content. Et ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo. Du coup, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un logiciel d'antivirus sur son Mac. Alors en fait, il faut savoir que les Macs sont des ordinateurs ultra fiables. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il n'y a aucun logiciel qui est impénétrable, il n'y a aucun système d'exploitation qui est parfait. Du coup, Intego vient vraiment dans ce optique-là pour toutes les personnes qui veulent une solution supplémentaire. Et souvent, on a des malwares, des logiciels qui viennent dégrader notre expérience avec notre ordinateur et on met ça sur le fait qu'il soit vieux. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste le fait que votre ordinateur a peut-être des soucis avec des mauvais logiciels, des mauvais trucs à l'intérieur. Et en gros, quand tu sais que ton ordinateur il est bien mais qu'il peut avoir des soucis, tu préfères le protéger et essayer de maximiser ton expérience vu que tu le payes déjà cher, autant rentabiliser le truc. Intego, je l'ai découvert assez par hasard. C'est une entreprise qui est complètement française
Donc c'est ce que j'ai aimé et ils existent depuis plus de 25 ans. Ils sont spécialisés vraiment que sur les Mac. Donc tu n'as pas de trucs Windows, Mac, etc. Donc tu es sûr que ça protège ton Mac. J'ai pu échanger avec des gens d'Apple et c'est ce qu'ils m'expliquaient. En gros, ils ont une stabilité qui fait qu'ils ne ralentissent pas le Mac. Moi, j'ai vu aucune différence en utilisant Premiere Pro, Photoshop, etc. J'ai vu qu'en soi, il n'y avait aucune différence avec l'avant antivirus, voire qu'il y avait une amélioration vu que les malwares que j'avais venaient vraiment gâcher mon expérience. En plus, l'antivirus est compatible avec macOS Catalina et tous les anciens. Du coup, franchement, on peut le mettre sur tous vos ordi, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont fait une solution Mac Premium Bundle X9 qui permet simplement d'avoir un pack pour protéger vos ordi et pour avoir un peu tous les services qui sont nécessaires. Il permet d'avoir l'antivirus Virus Barrière, donc ceux que j'ai utilisé, qui est considéré comme l'un des meilleurs antivirus pour Mac, notamment par sa stabilité. Il scanne tout le temps en temps réel tous les logiciels qu'il a, tous les contenus pour essayer de détecter s'il y a des problèmes ou non. On a également le logiciel NetBarrier qui est tout simplement un logiciel qui permet d'enlever tous les malwares qui pourraient vous espionner. Alors comme ça, vous êtes sûr de ne pas être écouté, pas être espionné, etc. Ça va vraiment sécuriser votre ordinateur au niveau de l'espionnage si c'est quelque chose qui vous touche. Et en plus, il vous permet d'avoir différents modes, le mode par exemple de travail, de domicile ou en mode public, pour définir vos réglages, donc ça c'est vraiment top. Il y a également un contrôle parental qui s'appelle Content Barrier qui vous permet tout simplement de mettre des contrôles parentaux si vous avez un enfant et qu'il a son premier Mac et qu'il est un peu jeune, vous voulez contrôler tout ça, donc ça c'est vraiment top et bien fait. On a un mode Personal Backup qui permet tout simplement de faire un appui, un support à Time Machine. Donc vraiment top à ce niveau-là. Et pour terminer, mon préféré, celui que j'utilise vraiment beaucoup parce que je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et j'ai beaucoup de doublons, c'est Washing Machine qui permet d'un nettoyer le Mac, donc pour l'accélérer, et deux de supprimer les trucs en doublon. Donc si vous avez deux documents qui sont pareils, il les supprime. Si vous avez des images qui sont pareilles, il les supprime. C'est vraiment très utile, donc vraiment je recommande. Et n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour profiter d'une offre spéciale Intego qui vous permet d'avoir moins 50%. Donc c'est un lien promotionnel que j'ai réussi à avoir. Ne me dites pas merci, abonnez-vous, ça suffira. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et pour maintenant on continue. Je voulais aussi vous donner mon avis sur ce MacBook Pro d'entrée de gamme, celui que j'ai acheté. Donc c'est tout simplement la version avec le processeur de 8e génération avec tout en minimum, donc vraiment le moins cher possible à 1500 €. Et je vous avoue que je l'ai testé, donc j'ai joué un petit peu à des jeux vidéo, notamment à Fortnite, à des jeux comme Rocket League et honnêtement il les fait tourner, la carte graphique est assez puissante pour des petits jeux. J'ai également fait des montages avec iMovie et pareil, encore une fois, il les fait tourner donc il n'y a pas de souci. On peut faire des présentations PowerPoint, il n'y a aussi aucun souci. J'ai pu faire quelques trucs assez cool avec l'ordinateur, donc vraiment il est plutôt fluide et il n'est pas à plaindre. C'est juste que si vous avez besoin de grosse puissance, par exemple faire du InDesign, de faire de la création graphique, plus de faire tourner d'autres trucs à côté qui vont être aussi très gourmands, ça va être difficile. Mais si vous tournez vraiment tâche par tâche et que vous prenez votre temps et que vous n'utilisez pas vraiment des grosses dimensions, par exemple je pense au montage où on va tourner en 4K, c'est vrai que là il va avoir un peu de mal, mais si vous tournez en Full HD, c'est largement suffisant. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai même fait des montages en 4K, je vous avoue que j'ai dû juste faire quelques petites modifs sur mon logiciel pour qu'il soit mieux optimisé pour la 4K, mais en soi vraiment c'est suffisant et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour des utilisations assez professionnelles. C'est quand même un ordinateur moderne, assez puissant, et si vous êtes sur des logiciels assez optimisés, et je pense par exemple peut-être à Final Cut Pro plutôt que Premiere, parce que Premiere c'est vrai que c'est un logiciel Windows de base qui est également sur Mac, alors que Final Cut c'est un logiciel pensé pour les Mac. Là je pense que vous aurez encore moins de soucis, donc vraiment essayez de penser logiciel Apple et suite Apple plutôt que la suite Office. Mais en soi, vous n'aurez aucun souci à faire tourner la suite Office et aucun souci à faire tourner Premiere Pro, ça sera juste moins optimisé. En gros, l'ordinateur est largement suffisant, il démarre vite, c'est un Mac, il est très bien. Même si vous n'avez pas le plus puissant, même si vous n'avez pas une utilisation extrêmement professionnelle, il peut vous suffire. Donc en soi, même si vous êtes un pro, honnêtement, le 1500, il peut suffire. Donc ça dépend vraiment de votre utilisation. Donc voilà, on a vu un peu toutes les nouveautés et moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est la stratégie d'Apple dans ce nouveau lancement de MacBook Pro. En gros, ça a été ultra smart parce que le MacBook Pro 13 pouces vient vraiment en entre-deux, entre le MacBook Air et le MacBook Pro 16 pouces, qui est finalement le MacBook le plus puissant qui puisse exister. En fait, avec le MacBook Pro 13 pouces, comme il se divise en deux parties, il va vraiment attaquer le Air et le 16 pouces. Le Air parce qu'il est en processeur moins puissant, il est quand même beaucoup plus puissant que le MacBook Air, mais il reste quand même pas beaucoup plus cher. Du coup, pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir le MacBook Pro entrée de gamme qui est largement plus puissant que le MacBook Air. Et donc, si vous avez besoin de puissance, mais pas non plus énormément, vous voulez juste de la puissance pour la durabilité, je vous conseille de partir sur le MacBook Pro 13 pouces plutôt que le Air. Et si vous avez besoin de beaucoup de puissance, mais vous voulez garder de la transportabilité, vous avez le MacBook Pro ultra puissant, donc les versions à 3000 € qui, elles, vous permettent de faire tout ce que vous avez à faire avec un MacBook Pro 16 pouces. Donc voilà, finalement, il réussit à concurrencer ces deux ordis. Alors, pas concurrencer, mais peut-être compléter l'offre. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Après, en soi, sur ordinateur, tout reste pareil. C'est pour ça que la vidéo
vidéo, je vais pas vous parler de 36 000 trucs. L'écran, il est exactement pareil. La batterie, elle est exactement pareille, c'est les mêmes que celle d'avant. Les webcams sont les mêmes, on reste sur des webcams toutes pourries. Ok, donc comme vous pouvez le voir, là je suis en train de filmer avec la webcam du MacBook Pro 2020. Complètement pourri, c'est vraiment pas terrible. Par contre pour l'audio, je sais que c'est beaucoup mieux, donc je pense que l'audio que vous avez actuellement est très bon. J'ai mes AirPods mais ils sont pas connectés au Mac, donc vous inquiétez pas, c'est pas le son des AirPods, c'est bien le son du Mac. Voilà, un peu mon avis, et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Attendez, je vais me filmer directement, voilà, avec mon appareil photo qui est juste ici, vous allez pouvoir le voir, il est là, voilà. Du coup, la qualité est vraiment pourrie et la qualité d'audio est plutôt bonne au niveau du micro. Donc même pour faire des enregistrements, si vous rapprochez bien du clavier, vous devriez avoir des bonnes qualités d'enregistrement audio. Donc c'est pas mal. Par contre, pour tout ce qui va être de l'image, ça va être très difficile et c'est très dommage vu que, comme vous le savez, on utilise de plus en plus Zoom, de plus en plus Skype, de plus en plus de systèmes comme cela. Donc après, il existe des alternatives pour mettre des webcams, pour mettre par exemple un appareil photo branché à son Mac. Donc c'est des choses qui sont faisables, mais qu'on paye un ordinateur à 2000 € et qu'il n'ait pas une bonne webcam, c'est quand même dommage. Après voilà, on continue la vidéo. On reste avec le touch bar que moi personnellement j'apprécie, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce fameux touch bar. Les bords épais sont toujours là, donc ça change pas non plus. Et malheureusement on n'a pas d'écran 14 pouces. Alors ça j'en rêvais vraiment, c'était le truc qui pouvait me faire l'acheter pour mon utilisation personnelle. Là du coup je vais pas le prendre parce que finalement j'avais vraiment besoin du 14 pouces. Ils disent qu'il va peut-être sortir en janvier 2021, du coup forcément. C'est pas sûr, donc vraiment c'est des rumeurs. N'hésitez pas vous à me dire si pour vous c'est un facteur qui va vraiment influencer vos achats. Et pour moi je vous avoue que je vais attendre, même si c'est pas en janvier, tant pis, je suis prêt à attendre encore un peu. J'ai mon 15 pouces, j'ai mon 13 pouces, donc je pense pas utiliser celui-ci pour le moment. Après malgré tout, même s'il y a tout est resté pareil, voire quasiment tout est resté pareil. J'aime bien le fait qu'Apple ait fait des petites mises à jour. C'est vrai que je recommandais pas du tout le MacBook Pro 2018 et 2019. D'ailleurs, je le recommande toujours pas parce que vous allez pouvoir le trouver sur la Fnac, etc. moins cher. Et je sais que vous allez m'envoyer des commentaires. Ouais, MacBook Pro 13 pouces à 1000 €, est-ce que ça vaut le coup? Non, parce qu'il y a le clavier papillon qui lui au bout de 4 ans n'est plus pris en charge sur la garantie et qui du coup va vous coûter une blinde. Donc je vous conseille vraiment d'attendre et du coup de partir sur le nouveau. Maintenant avec ce nouveau MacBook Pro, on reste vraiment sur la chose que je peux recommander de nouveau. Donc vraiment vous pouvez vous acheter le MacBook Pro 13 pouces. Vous allez voir que vous ne serez pas déçus et il est beaucoup plus fiable que l'ancien. Et après si vous voulez choisir un nouvel ordinateur ou si vous voulez changer d'ordinateur, pensez bien entendu avant toute chose à vérifier qu'il n'y ait pas de malware sur votre ordinateur et que c'est pas pour ça qu'il est lent. Donc moi c'est ce que j'ai fait et que je vous conseille de faire. Et si vous voulez également changer d'ordinateur, je vous conseille de avant toute chose prendre des sites de benchmark comme celui que je vais vous mettre en description pour que vous puissiez voir si le nouvel ordinateur est bien plus puissant que celui que vous avez actuellement, parce que parfois on a envie de changer mais les différences de puissance ne sont pas vraiment importantes et du coup ça sera peut-être pas justifié. Donc je vous laisse voir vous si c'est justifié et si vous pensez que vous allez faire une bonne affaire. Donc c'est directement avec le site de benchmark, donc c'est en fonction de vous bien entendu. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. En tout cas, ce que je pense du MacBook Pro 13 pouces, c'est qu'il est quand même malgré tout ultra bien et très sympa à voir. Esthétiquement c'est un bel ordinateur et c'est un ordinateur qui va être très fiable et qui va durer vraiment longtemps. Donc à ce niveau là vous pouvez partir avec, il n'y aura pas de souci. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus rater aucune des présentations de produits Apple et des tests et des tutos que je peux vous faire en dehors de ça. Donc voilà, c'est terminé, je vous dis à très bientôt. C'était André Martin, salut. Du coup c'est les amis, on se retrouve donc pour ouvrir ça tranquillement. On va voir un petit peu ce que ça fait d'ouvrir ce magnifique produit. Donc là on est clairement sur du beau produit, c'est en termes général. Donc voilà, on ouvre ça tranquillement. On ouvre ça, voilà, yes, on y est enfin. Donc le MacBook Pro 2020 avec son petit plastique, donc j'ai pas envie d'enlever ça à une main, puis j'enlève ça et comme ça on voit l'intérieur. Donc à l'intérieur on a le petit chargeur et ici le petit câble dans le pot. Donc voilà, dans l'idée ça c'est exactement comme les autres, donc pas de grosses nouveautés.